Que feriez-vous s'il vous restait 24 heures à vivre? Je ferais une orgie de bouffe et de sexe. Ah ouais? Ouais. Ouais, d'accord. Quand même. Bon, bah, très bien, il vous reste 24 heures à vivre, on y va. Alors. Jean-Paul Gaultier, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous, puisque demain, c'est la collection Hommes. Ouais. Et vous êtes ici malgré tout. Malgré tes adieux, malgré les larmes de Catherine. Le chant de Laetitia. Et Jean-Paul Gaultier, vous remarquerez, mesdames, messieurs, a eu la délicatesse de s'habiller en Thierry Ardisson. C'est vrai. Et ça, c'est sympa. Merci. Je suis coiffé en style. C'est un mélange des deux, là. Je vous demande de vous arrêter. Ouais, parce qu'après, ça fait un peu mégalo quand même. Jean-Paul, bonsoir, en tous les cas. Merci d'être là. Semaine cruciale, effectivement, pour la mode, avec l'arrêt, effectivement, de la maison Saint-Laurent. Semaine des défilés, dont le vôtre, que j'ai eu la chance de voir dimanche dernier. Alors, Pierre Berger a dit, en parlant de vous, c'est le plus grand depuis Saint-Laurent. Et on a longtemps cru, d'ailleurs, que vous seriez le successeur d'Yves Saint-Laurent. Mais maintenant, vous avez votre petite affaire à vous. Voilà, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les Ça autres. vous fait bien répondre. Prends ça dans ta gueule, toi. Non, mais surtout que Jean-Paul, il a encore 65% de sa maison, donc c'est lui qui décide. 35% chez Hermès, c'est parfait, vous êtes bien émerdés. Alors, vous étiez au dernier défilé de Saint-Laurent à Beaubourg, vous allez rendre hommage à ce maître qu'est Yves Saint-Laurent. Et il y avait quand même, ce qui est incroyable, ça c'est très très typique de l'exception française, il y avait des grands écrans dehors, et puis des gens, 1000 personnes qui ont applaudi à la fin du défilé. C'est quand même incroyable, ça, non? Ça, c'est génial, non? Ouais. Le faire partager à des tas de gens qui n'étaient pas dans la salle, ça, c'est très très bien. Ouais. Et c'est rare, en plus. En plus, c'était un moment quand même exceptionnel, quoi. De voir une rétrospective comme ça de vêtements qui ont daté de 1960. Ouais. Je sais pas, il y en avait un de 61, je crois, la première Jusqu'à collection. nos jours, pratiquement. Ouais. Pratiquement, oui. Pratiquement. Alors, Karl Lagerfeld a déclaré dimanche dans le journal du dimanche, c'est pas parce que Yves Saint-Laurent raccroche que la haute couture est morte. Parce que je crois que c'est vrai qu'avec Saint-Laurent, une époque de la haute couture est morte, parce que lui, il représente quand même tout le passé de la couture avec, je sais pas, Chanel, Dior, Balenciaga. Alors, votre haute couture est à l'équilibre financier pratiquement, non, maintenant? Ouais, presque. C'est-à-dire que... Non, parce que Saint-Laurent, c'est vrai qu'il perdait 70 millions par an, quand même. Hein. Il devait dépenser beaucoup plus. Bien, alors, dimanche dernier, donc j'ai vu le défilé couture femme. Alors, très people, hein. Il y avait Madonna. Elle est un peu petite quand même. Hein, Ouais, mais elle a des proportions merveilleuses. Non, oui, c'est vrai, elle est bien. Oui, quoi. c'est un petit anagramme. C'est-à-dire qu'elle est petite, mais bien proportionnée. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, Madonna, elle est venue le samedi en jet de Londres, en jet privé. Elle a une copine qui s'appelle Gwyneth. Gwyneth, mais pas trop. Voilà. Donc, elle vient avec sa copine Gwyneth. Elle passe la nuit au crayon, et le lendemain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au défilé de Jean Paul. Voilà. C'est sympa quand même, tu vois, la vie, quand c'est comme ça. En plus, vous êtes allés après déjeuner au Balzar tous les deux, hein? Que tous les deux? Non, il y avait d'autres personnes. Oh, merde. Ouais. C'est souvent comme ça. Non, parce que ce qu'il faut savoir quand même, Jean-Paul, Ouais. c'est que, ne me dites pas comment tu sais ça, parce que je le sais, vous dites c'est la seule femme avec laquelle j'aurais pu faire l'amour. Eh oui. C'est un bon choix, non? Ah, parfait, ça je reconnais. Ouais. Aucune Française ne te fait franchir le pas. Non. Je sais pas, mais elle n'est pas non plus américaine, elle est mélangée. Elle est italienne, elle est italienne. Quand Clavier voit Noémie Lenoir, c'est un peu comme ça. Alors, vous l'avez demandé, Jean-Paul, 3 fois en mariage, Ouais. quand même. Hein. À chaque fois, elle a refusé poliment, très poliment. Ah ouais. Voilà, ça n'a jamais marché entre Non. Jean-Paul et Madonna, et maintenant, elle est mariée. Hein. Ben oui. Enfin, ceci étant. Avec un Écossais, il porte une jupe, ceci dit. Il a suivi Gauthier, quand même. Voilà. Voilà, alors donc c'était très people. Il y avait Madonna, il y avait Bertrand Delanoë, le maire de Paris, que je salue ici, Bertrand. J'étais assis à côté de Bertrand, j'étais vachement fier. Il y a Madame Pompidou, ça c'est incroyable. Hein. Non, mais c'est assez fou parce qu'elle continue à. Elle s'intéresse, avoir hein. plein d'activités, en fin de compte. Ouais, c'est vrai. Alors les mannequins, évidemment, c'est très classe chez Gauthier. Il y avait Naomi Campbell, il y avait Inès Lafressange, Carla Bruni, Violetta Sanchez, une vieille copine à nous. Hein. Et puis, vous n'êtes pas à faire... Maintenant, c'est un peu la mode d'éviter les top modèles stars sur les podiums. Vous, pas du tout. Hein. Vous avez toujours cette fidélité comme ça à vos... Bah, des stars et des pasteurs, c'est-à-dire j'ai toujours pris à la fois, bon, certaines les stars quand elles me convenaient, enfin quand elles me convenaient, c'est-à-dire qu'elles allaient bien avec mes vêtements, ou alors des mannequins qui n'étaient pas du tout mannequins. Vous avez fait défiler Jean-Paul à l'époque, Edwige, la reine des Voilà, punks, Malka Trenton, qui n'était pas de première jeunesse, Voilà.
Loana, Stevie, enfin voilà, vous piochez. C'est plus récent. Jeanne Plus Calment, récent. tu l'avais habillée. Plus récent. Mais non, mais j'ai eu un mannequin qui avait 75 ans, qui était génial, une femme vraiment qui avait toute sa vie rêvé d'être mannequin. Ce qui montre, je sais pas, elle devait être dans les années 30, elle devait rêver d'être mannequin et ses parents l'avaient interdit, elle a réalisé son rêve à 75 ans. C'est bien, c'est non? génial. Non, mais elle était superbe aussi, c'est ça, c'est que c'est pas du tout. Alors, la beauté bon. peut avoir un âge certain. Vous avez eu des idées formidables. Par exemple, il fait des robes maintenant, tu sais, avec des cravates. Alors, des cravates que vous avez dû voir un jour dans une droguerie en province, parce que c'est des cravates insensées. Ouais, c'est des cravates des années 40, Ah ouais, enfin, j'en ai vu un c'est petit ça, peu partout, comme ça, c'est dans Alors, les friperies ou dans des antiquaires. C'est des cravates qui sont assemblées bord à bord et ça fait des robes. Ah oui, d'accord. Les vraies dos, cravates, ouais, ouais. les dos violoncelles aussi, c'est très très beau. C'est-à-dire décolletés, ça ça te met de la découvre chute de juste rein, ouais. Ah, c'est magnifique. Ça Carla fait Bruni. penser un petit peu quand même à un modèle qui a déjà été décolleté comme ça. C'était Miraida qui le portait Oui, dans oui. un film. Bon, mais là, moi, c'était Le une grand blond comédie. avec une chaussure noire. Exactement. Et que- Alors, il y avait déjà un décolleté, mais qui était retenu par une chaîne. Le mien n'était pas retenu par une petite chaîne. Ça veut dire qu'il tenait tout seul par les fesses de C'est Carla Bruni. magnifique, ça, Ils c'est sont magnifique. superbes. Il y a une robe qui est géniale, c'est-à-dire complètement un peu comme Marilyn, quoi. C'est-à-dire complètement relevée devant, comme Là, par c'est un un coup de tutu vent. comme. Exactement, c'est exactement l'idée. C'est exactement insensé. comme Marilyn Ouais. Monroe. Derrière, c'est une robe exactement ça. normale. Comme si et elle devant, c'est était, très relevé. Après avoir parlé de l'avenir de la haute couture, on va parler maintenant du passé de Jean-Paul Gaultier. Alors Jean-Paul, vous êtes né en 1952 à Arcueil. Non. Oui, banlieue sud. Comment tu sais ça? Je raconte en fait, je vais raconter l'enfance de Jean-Paul Gaultier parce que vous n'avez jamais renié ni votre enfance, ni votre classe sociale, ni vos amis de l'époque, du collège, donc vous êtes quelqu'un d'une grande fidélité. Alors parents modestes, hein, père comptable, mère caissière au restaurant de la Caisse des dépôts et consignations. C'est vrai qu'il sait plein de détails. ça, Et il faut le malgré reconnaître. tout, et alors, éducation très tolérante. Par exemple, un jour, il voit à la télévision, devine qui vient dîner ce soir avec Sidney Poitier, qui était l'histoire d'un noir, Sidney Poitier, qui épousait une blanche. Vous savez, voilà, mais à l'époque, Dans les années dans les 50. années chaud à 50. l'époque, hein. Ouais, c'était chaud à l'époque. Et alors, Spencer Jean-Paul, Tracy. vous dites à vos parents, hein, si j'épousais une noire, qu'est-ce que vous diriez? Bah, ma mère m'a dit, écoute, si tu l'aimes, Voilà. c'est parfait comme ça. Ouais. Et elle a Si tu agi- l'aimes et si tu veux nous tuer, fais ce qui te semble Non, bien mais pour c'est toi. fou parce que, voilà, pour l'époque et pour, disons, la classe sociale dans laquelle vous étiez, c'était quand même très rare. Par exemple, quand vos parents, vous leur dites que vous êtes homosexuel, bah, si tu l'aimes, il n'y a pas de problème, c'est pas grave que ce soit un garçon. C'est rare, c'est-à-dire que des années après, elle a continué à avoir la même attitude que Voilà, c'est quand rare elle à m'avait dit l'époque. ça. hein, quoi, ouais. là. Ouais. Quand votre grand-mère vous a offert un livre sur l'homosexualité, elle se doutait de quelque chose? C'était pas sur l'homosexualité, c'était une histoire où il y avait quelque chose qui se passait comme ça que je comprenais pas trop très bien. Ce que ça C'était voulait les dire, trois mais- mousquetaires, mais les trois en un mot, alors effectivement. Ça peut compter. Ça n'avait pas ce titre-là, non, pas tout à fait. Je sais plus le titre, je sais plus du tout. Enfin, ça m'a paru bizarre et tout. Elle m'a dit, tu sais, il faut être très gentil avec eux. Après, Voilà. Par la suite, je suis devenu très gentil. Très, très, très gentil Voilà. avec Et eux. t'as voilà. pas dit militant non plus. Non, mais votre grand-mère, c'est comme Madonna, les deux héroïnes de votre vie, non? Un peu, ouais, c'est assez génial parce qu'elle m'a donné confiance en moi. Elle m'a. Bon, c'est ça, c'est-à-dire que je crois que c'est assez génial quand même quand on a la chance d'être aimé, quand on est Ouais. gamin, quoi. Ça, c'est, je crois que ça donne après une espèce de force et de, je sais pas, c'est Ouais, c'est assez sûr. merveilleux. Alors, votre grand-mère était couturière, elle était voyante, elle tirait les cartes, elle donnait des conseils de beauté, de relookage. Et vous essayiez vos talents de coloriste sur elle. Voilà, j'ai essayé comme sur mon ours et tout, et je lui teignais les cheveux quelquefois en bleu acier, mais je l'ai laissé trop longtemps, et je faisais un indéfrisable en même temps, du coup elle devenait rose. Voilà. C'était punk avant l'heure, quoi, presque. Et c'est chez elle que vous découvrez le corset. Et Jean-Paul Gaultier a une phrase sur le corset que je vais citer. Le corset, c'est une machinerie saumon, baleiné, au lacet orthopédique fascinant. Moi, je trouve que c'est une description du corset qui est définitive. Elle vous racontait, votre grand-mère, quand on mettait le corset, quand on était... Voilà, c'est-à-dire qu'elle avait pratiqué elle-même. Le corset est destiné à rétrécir la taille, donc aussi à soutenir quelquefois la colonne vertébrale. Mais enfin là, sur un plan esthétique, donc elle prenait un verre de vinaigre, elle le buvait, et à ce moment-là, elle avait une contraction quand ça rentrait donc dans l'estomac, et à ce moment-là, il fallait serrer l'objet Ouais. orthopédique. Ouais. Donc la taille après était toute fine. C'est la dimension sadomaso, Ouais, quand fétichiste même. du corset, là, quand même. hein, Totalement, vraiment, totalement, mais complètement. qui est fascinante. Oui, je qui est veux très dire. fascinant. Et alors, 20 ans après, vous dessinez une robe qui est un corset, mais qui Voilà. descend jusqu'à terre, quoi. Et dans un sens, il fallait être un petit peu, en effet, sadomaso pour le porter, puisque du fait qu'il était entièrement... parce que je l'ai fait vraiment comme un vrai pur Ouais, et dur. ouais. Donc je l'ai fait jusqu'à terre et lacé jusqu'à terre. Conclusion, impossible de faire pipi. Voilà. Après. Donc la personne qui l'a porté, Marie-Christiane Marek, et qui, comment elle est restée, n'a absolument rien bu, rien fait et tout. Elle pouvait que bouger comme ça difficilement, puisque en plus c'était entravé. Alors, votre Madeleine, hein, c'est le parfum d'iris et la poudre de riz de votre grand-mère, l'odeur Ouais. du Châtelet. Enfin, vous étiez Voilà. baigné dans tout cet univers comme ça des années 50, 60, quoi. Très... Et alors, votre grand-mère, vous dites tout ce que je fais, je le lui dois.
Si vous voulez, comme elle était avec ses clientes et qu'elle elle leur donnait des conseils aussi bien, vous devriez peut-être changer de coiffure, elle leur tirait les cartes, vous devriez changer de coiffure comme ça, peut-être ça irait mieux avec votre mari. Ouais. Donc moi, je prenais, comment je voyais, en fin de compte, l'importance de l'allure par rapport à ce que ça pouvait avoir comme conséquence sur la vie. Donc l'importance du paraître. Alors, autre influence, évidemment, Dim Dam Dom, l'émission de Désir Gallard. C'est une extraordinaire émission qui n'a jamais été égalée par la suite. Bien sûr. Les émissions aussi sur la haute couture de Jean-Christophe Averty. Enfin, c'est l'époque où la télé aurait pu devenir un art. Il y aurait eu des téléastes comme il y a des cinéastes, mais malheureusement, la télé... Qu'est-ce que ça voulait dire exactement, Dim Dam Dom? Mid Mad Mode. Dimanche. Voilà, Mid Mad Mode. C'était déjà du Verlan. Ouais. Alors, vous êtes influencé aussi par la presse, l'écho de la mode, le jardin des modes, Elle, influencé par les Folies Bergères aussi. C'est-à-dire, quand vous étiez petit, il découpait des plumeaux. Voilà, pour en faire une revue. C'est-à-dire que c'était mon ours qui devenait la Line Renault ou la Mick Michel. Et je faisais la revue à ma grand-mère. Cet ours en peluche, vous lui avez fait des faux seins déjà. Voilà, les premiers avant Madonna. C'est-à-dire, c'était des cônes déjà en papier journal. Et voilà, et je lui épinglais. Je lui faisais aussi subir tous les sévices de l'époque. Comment il s'appelait? Nana. Normal pour un ours. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que je lui ai mis des seins d'ailleurs, parce que je me voyais pas, à l'époque, je n'habillais pas les hommes. Mais cet ours, il est toujours dans votre bureau, dans une boîte, en robé. Il est en piteux état, il est assez terrible. C'est un monstre. Tout ce que je veux dire, c'est un monstre. Et puis alors aussi, vos influences, c'est aussi Paris, où vous veniez en 2 chevaux, le samedi après-midi, quoi. Et puis le Paris des touristes japonais, quoi, le Paris des cartes postales. Ah voilà, j'adore. Ouais, c'est ça. C'est le Paris que j'affectionne. À 18 ans, vous rentrez chez Cardin comme assistant. Votre mère vous accompagne. Oui, parce que j'étais trop timide. C'est le jour de mon anniversaire. Elle me dit, Pierre Cardin t'attend. Je ne vais pas y aller tout seul, donc elle est là. Et puis je vois Monsieur Cardin qui m'engage tout de suite. Ça, c'est assez génial parce que le fait qu'il m'engage sans que j'ai fait aucune école de mode, ça prouve, enfin, ça m'a ouvert quand même un petit peu l'esprit. Oui. Et là, Jean-Paul Gaultier commence à mélanger, à métisser avec une approche un peu, on pourrait dire, de styliste. Plus que de... Ça, c'est grâce aux journalistes, en fin de compte. Parce que quand j'étais petit, donc, comme je n'ai pas fait d'école de mode, je regardais et je lisais surtout ce qu'écrivaient les journalistes. Et quelquefois, elles montraient, ah bah oui, ce vêtement-là, vous pouvez le porter de telle et telle façon, mélanger par exemple une combinaison de mécano avec des talons aiguilles et des bijoux en strass. Et je trouvais ça aussi intéressant, qu'en fin de compte, que les créations de couturiers. Que je trouvais aussi intéressantes, mais ça aussi, je trouvais ça presque mieux. Et ce qui est extraordinaire avec Gaultier, c'est que maintenant, quand tu vois dans la rue une fille qui a un blouson de cuir, un tutu de danseuse et des tennis, bah c'est lui. Et si c'est pourtant aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très, très courant. C'est pas toujours lui, hein. Des fois c'est des gens qui ont des problèmes personnels, ils sont tranquillisants aussi. Alors Jean-Paul, ce qui est extraordinaire, bon, vous êtes très bien réussi évidemment, il y a la couture, il y a JPG, il y a les jeans, il y a les parfums, vos parfums marchent très très bien. J'ai porté pendant un moment. Ah ouais? Moi je suis fan de... Je suis un nouveau fan. Je connais personne qui ne l'aime pas. Oh. C'est vrai? C'est vrai. Peut-être ma voisine de palier qui est une grosse conne. Jean-Paul Gaultier, vous allez avoir droit à une hardy view. On ne bouge pas pendant le jingle. Tu bouges pendant le jingle. J'ai pas bougé. J'ai bougé aussi. Est-ce qu'on pourrait rallumer, s'il vous plaît, Serge? Non, toi, t'as pas... Je sais, t'as pas bougé, mais il y a des gens qui bougent. Il y a des gens qui bougent. Il faut le savoir. Je veux pas balancer. Non. Un chaval et bafiste. Voilà, un chaval. Bravo. Jean-Paul Gaultier, on va faire une hardy view. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Connard. Enchanté, moi c'est Laurent. Il me fait toujours rire de la vie. Bien, alors, Jean-Paul Gaultier, on se concentre. Vous pensez à quoi, là, maintenant, présentement? À la question que vous êtes en train de me poser. Voilà. Quand vous regardez dans la glace le matin, vous dites quoi? T'as de beaux yeux, tu sais. Oui, d'accord. C'est ce que je me dis, ouais. Quand vous étiez petit, vous lui ressemblez à qui? À Saturnin. Vous savez, le canard, le petit canard et tout. Ça explique, justement, ça explique ça. Tout est clair ce soir. Voilà. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Eh bien, au défilé de Saint-Laurent, justement. Quel est le péché qui vous tente le plus? La gourmandise. Que pourriez-vous dire de plus négatif sur vous? Non. Il l'a fait, je peux rien dire après ça, là. Hein. Là, vraiment, c'est impeccable. Bon, on prend celle-là, on prend celle-là. Ouais. Merci. Si votre vie était à refaire, que changeriez-vous? Rien. Oui.
Qui avez-vous le plus envie d'épater? Madame Pompidou. Ouais. On va dire que c'est moi-même. Hein. Ouais. Quand le téléphone sonne, vous êtes heureux ou agacé? Ben, ça dépend si c'est le téléphone privé ou du cœur ou comme ça, la ligne que tout le monde appelle. Il y a une ligne du cœur. Eh oui. Génial. D'ailleurs, le numéro va s'inscrire. Pas de l'écran. Et vous donnerez pour Jean-Paul Gaultier. N'hésitez pas. C'est génial. Que feriez-vous s'il vous restait 24 heures à vivre? Je ferais une orgie de bouffe et de sexe. Ah ouais? Ouais. Ouais, d'accord. Quand même. Bon, bah, très bien. Il vous reste 24 heures à vivre. On y va. Alors. Faut pas bouger. Quel est le surnom qu'on vous donne que vous haïssez? L'enfant terrible de la mode, parce que maintenant, quand même, on voit, hein, il est un peu vieilli, l'enfant terrible. Ouais. Hein. Ouais, vous êtes resté quand même, sérieusement, vous êtes resté très môme quand même, non? Mentalement, peut-être. Ouais, mentalement, ouais, c'est vrai. Et Dieu dans tout ça? Question con, hein, c'est machin, c'est Chancel, c'est pour ça. Ben, le Dieu, il faut qu'il s'habille couture, Ouais. non hein. Mais vous êtes marrant parce que vous faites du sampling même pour la religion, puisque les religions étaient très syncrétiques, c'est-à-dire vous dites on prendra un petit peu chez les cathos, un petit peu chez les musulmans, Exactement, un petit peu ouais. chez les juifs. Hein. Non, mais je crois qu'il y a plein de choses bonnes dans toutes les religions. Est-ce que vous organiseriez un dîner où l'on ne parle pas de vous? Bah oui, comme ça je pourrais manger. D'accord. Qu'avez-vous fait que nous ne sachions pas? Bah, j'aime bien faire quelquefois des plaisanteries dans les hôtels, par exemple. Vous savez, il y a toujours les cartes là, de petit déjeuner et tout. Alors j'aime bien changer l'heure, mettons beaucoup plus tôt, genre 4 h du matin. Et puis plein de choses. Non, moi, plein, des énormes des harengs, des trucs comme ça, voilà. Des choses comme ça. Ou alors changer les chaussures aussi. Il est resté. Non, mais changer les chaussures, c'est assez drôle. Ouais. Les talons aiguilles, là où on sait qu'il y a un monsieur, ou des choses comme ça. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce que vous avez dans vos poches là? Préservatif. Ouais. Bravo. Il faut se protéger. C'est tout un plan, ça. De quelle question aimeriez-vous avoir la réponse? Dieu existe-t-il? Miroir, mon beau miroir, hein, qui est la plus belle habillée ce soir? D'accord. Qu'est-ce que la vie vous a appris? Qu'on pouvait faire ce qu'on rêve si on est passionné. Voilà, on peut faire tout ce qu'on rêve. Faire tout ce qu'on veut. Ouais. Avez-vous une meilleure opinion de vous aujourd'hui qu'à 20 ans? Je crois que je me sens mieux dans ma peau, dans ce sens, oui. À quel signe reconnaissez-vous infailliblement la bêtise? C'est difficile à dire parce que moi j'en dis pas mal de sottisme. Enfin, je sais pas, ce qui m'effraie un peu, c'est les gens qui sont très sûrs d'eux et qui croient connaître les réponses à tout. Merci. L'autre était bien, mais c'est pas toutes les réponses. Quelle est votre expression favorite? Vin Dieu. Ah bon? Ouais. Si un génie venait vous proposer d'exaucer un de vos souhaits, quel souhait vous feriez? Ça serait de ressusciter les personnes qui sont mortes et que j'aime. Ouais. Voilà. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal? Enculé. Ah. Voilà, Jean-Paul Gaultier, l'Ardivio. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.